Desi est le premier des ours malais à arriver au centre d'Ofi, la fondation Orang-Outan International à Bornéo, en Indonésie. Desi doit avoir au moins 15 ans. Elle fut récupérée d'un zoo local par le docteur Birute Marie Gadlikas, fondatrice de Ofi, qui acheta le zoo en 2007 afin de sauver l'ensemble de ses animaux. Mais surtout Desi, qui avait l'air si triste et âgé, et en plus blessé par des coups reçus au zoo. Lui, c'est Kevin, le deuxième ours à arriver au centre de soins d'Ofi. Kevin a environ 4 ans. Il n'était qu'un petit ourson à son arrivée au centre. Il est fort et plein d'énergie. Et elle, c'est Hilda, confisquée en 2012 par Ofi à un particulier qui voulait la vendre pour sa bile. Hilda est douce et adorable. Elle doit avoir 4 ou 5 ans. Quand j'ai rencontré Kevin, Desi et Hilda pour la première fois, ils étaient dans des cages séparées. Ils étaient soignés et nourris, mais souffraient d'être seuls sans rien à faire. Alors, la première chose que j'ai faite a été de les mettre ensemble. D'abord Desi avec Hilda, puis Hilda avec Kevin, Kevin avec Desi, et finalement les trois ensemble. Comme Kevin avait eu une vasectomie, il n'y avait aucun risque de se retrouver avec un ourson sur les bras. Mais les ours malais sont des animaux extrêmement actifs. En forêt, ils sont constamment occupés, de jour comme de nuit, et parcourent de grandes distances. En permanence, ils grattent, creusent, grimpent aux arbres et courent. Ils ont un besoin insatiable de se dépenser. L'emprisonnement dans un espace réduit est une torture pour eux. Même si la vie de Desi, Kevin et Hilda est un peu mieux maintenant qu'ils sont ensemble, ils continuent tous trois à souffrir de l'enfermement. Ils ont un besoin vital d'espace. Malheureusement, je ne peux pas leur redonner la liberté dans l'habitat qui est le leur. Depuis 3 ans, je l'ai fait avec des oursons, mais cela ne marche pas avec des ours adultes qui ont passé toute leur vie en captivité. Ils n'ont pas la capacité de s'adapter à la vie sauvage. C'est trop dur. C'est un changement trop radical. Un ourson comme celui-ci vous suivra en forêt comme il suivrait sa mère, vous permettant de l'accompagner pendant 1 an ou 2, en lui donnant un supplément alimentaire, de la protection, de l'amour et du temps pour s'imprégner et devenir indépendant. Mais un ours adulte s'aventura directement loin dans la forêt, ignorant tout des règles de la vie sauvage. Il se fera tuer par des ours résidents protégeant leur territoire, ou alors par des hommes, ou mourront de faim. C'est déjà assez dur pour un ourson de retrouver sa place en forêt. C'est malheureusement presque impossible pour un adulte. Le mieux qu'on puisse faire pour un ours malais adulte et captif, c'est de lui donner un enclos aussi grand que possible, comme celui-ci à côté de Balikpapan en Indonésie. Ça reste de la captivité, mais c'est le paradis comparé à une cage. C'est donc cela que je compte faire pour Desi, Kevin et Hilda. En fait, j'ai déjà commencé la construction de l'enclos, et tous les jours, je fais part aux ours des progrès réalisés.
J'ai choisi le mur plutôt qu'un grillage afin d'empêcher les orang-outans du centre de grimper dans l'enclos. Celui-ci encerclera la forêt que l'on aperçoit en arrière-plan, située à côté du centre sur les terres d'Ophi. Sa superficie sera d'environ 1 hectare. J'ai commencé avec la construction de ce petit enclos adjacent qui permettra l'entretien de l'enclos principal. Ici, ce sera la dépendance pour les repas. Je suis actuellement sur place, en train de superviser les travaux, et je gère aussi toutes les dépenses. Je peux donc garantir que chaque euro est bien dépensé. Mais je n'ai pas assez d'économies personnelles pour couvrir seul l'ensemble des coûts. J'ai donc besoin de votre soutien, avec une contribution financière. Tout montant aidera à la réalisation de ce projet. Merci d'aider 3 merveilleux ours malais à parvenir à une vie meilleure.